Sam tourne un clip vidéo avec son amie et partenaire adoptive Hazel, mais le tournage est gâché car Sam est hanté par une malchance incroyable. Sam a 18 ans et a vieilli à l'orphelinat sans jamais trouver de famille prête à l'adopter. Elle est donc prête à quitter l'orphelinat et Hazel, sa meilleure amie, également orpheline, espère qu'elle sera bientôt adoptée. Sam est logée dans un petit appartement où le lit escamotable la retient. Lorsqu'elle se réveille le lendemain matin, son jour de chance commence. Les fenêtres de son appartement sont ouvertes et les feuilles s'engouffrent à l'intérieur, provoquant un véritable désordre. Sam essaie de se préparer pour le travail, mais après avoir perdu le petit déjeuner qu'elle avait préparé et s'être retrouvée enfermée dans la salle de bain par un balai, elle arrive en retard au travail. Elle arrive au magasin et rencontre son patron, Marvin. Sam transmet sa malchance au supermarché en créant divers désordres jusqu'à ce que Marvin trouve quelque chose de sûr à faire pour l'empêcher de causer d'autres dommages au magasin. Plus tard, Sam s'achète un sandwich et reste assise seule sur le trottoir, se plaignant de sa malchance constante. Un chat noir s'approche d'elle et elle commence à lui parler, lui donnant même la moitié de son sandwich. Le chat s'en va et Sam trouve un penny avec un trèfle à 4 feuilles dessus. En pensant à Hazel qui lui avait parlé d'un lucky penny miraculeux, elle emporte la pièce avec elle. Le lendemain matin, Sam découvre qu'elle n'a jamais eu autant de chance de toute sa vie. Elle parvient à vaquer à ses occupations sans le moindre souci, jusqu'à ce qu'elle doive se rendre à un entretien aux toilettes. Alors qu'elle se prépare, la chasse d'eau se déclenche, la surprenant et elle fait tomber le penny dans les toilettes. Elle tente de le récupérer en imitant Spider-Man, mais la chasse d'eau se déclenche et elle peut dire adieu à son penny miraculeux. Paniquée, elle retourne en courant à l'endroit où elle a rencontré le chat et tente de trouver un autre penny. Lorsqu'elle évoque à haute voix la perte du penny, le chat, nommé Bob, se met à parler, ce qui perturbe la malheureuse. Comprenant la situation, le chat commence à s'éloigner de Sam, mais celle-ci le suit dans l'espoir qu'il lui donnera un autre penny porte-bonheur. Le chat semble avoir un ultra-instinct car il réussit à éviter Sam de toutes les manières possibles et irrationnelles. Après plusieurs accidents, Sam trouve Bob dans une allée et elle le regarde entrer dans un portail vers un nouveau monde. Sam saute dans le portail avant qu'il ne se referme. Sam retrouve Bob, qui lui dit qu'elle se trouve dans le pays de la bonne fortune et que les humains ne devraient pas s'y trouver. Ce monde contrôle les flux de chance et de malchance dans le monde entier, avec de nombreux départements dédiés à des types de chance particuliers. Bob dit à Sam que s'il s'avère qu'il a perdu un penny porte-bonheur, il sera banni dans le département de la malchance. Sam veut utiliser le penny pour l'apporter à Hazel, afin que son ami soit enfin adopté par une famille aimante. Tous deux empruntent des vêtements à Jerry, le collègue de Bob, pour faire croire que Sam est un grand lutin, et utilisent un bouton pour faire croire qu'il est un penny, afin de pouvoir le déposer et passer devant le capitaine, qui n'aime pas Bob et lui en veut. Bob conduit Sam au dépôt de penny, où les lutins obtiennent leur penny. Sam suit Bob, mais par malchance, elle trébuche et se retrouve suspendue la tête en bas. Plus tard, Sam et Bob rencontrent Jerry et Sam demande au gentil lutin de lui souhaiter la bienvenue dans le nouveau monde, car elle a dit qu'elle venait de Lettonie, où Jerry pense qu'il y a de grands lutins. Jerry les conduit au dépôt où les lutins mettent leur fortune en pièces de monnaie. Sam, ainsi que les autres farfadets, utilisent une station tournante pour créer de nouveaux pennies, mais au lieu de prendre un penny porte-bonheur, Sam prend son bouton et crée une agitation dans la pièce, comme d'habitude. Bob et Sam se disputent à propos de cette agitation, pensant qu'ils n'ont aucune autre chance d'obtenir un penny. La capitaine découvre alors le bouton et soupçonne Bob ainsi que 2 autres chats. Jerry parle à Sam et Bob des drones lapins utilisés pour récupérer les pennies porte-bonheur dans le monde des humains. Ils ont besoin d'un cristal spécial pour alimenter le drone. En allant en chercher un, le trio trouve Babe, un dragon chinois, l'être le plus chanceux qui soit. Sam apprend également l'existence d'une machine appelée le randomisé qui envoie de la chance et de la malchance dans le monde entier. Elle est alimentée par d'anciennes pierres de fortune, l'une verte pour la chance et l'autre violette pour la malchance. Le trio trouve le cristal et un drone lapin à utiliser. Sam doit faire une danse impromptue pour distraire les techniciens lapins et les empêcher de voir Bob contrôler le drone dans le monde des humains. Le drone récupère un penny, mais ils font sur le chemin du retour et se retrouvent aspirés dans une bouche d'aération qui mène à l'entre-deux, l'espace entre la chance et la malchance. Sam et Bob prennent un ascenseur et se retrouvent accidentellement dans la malchance. Sam est enfermé à l'extérieur de l'ascenseur et doit se faufiler dans le département pour retourner dans l'entre-deux avec Bob. Il trouve Jeff, une licorne qui dirige le département en actionnant une machine qui envoie de la malchance aux randomisés. Jeff les trouve, mais Sam parvient à se lier d'amitié avec lui, et la licorne leur dit qu'elle a renvoyé le penny au dépôt.
Il découvre également que Jeff était fiancé à Babe jusqu'à ce qu'il soit déplacé. Sam tente de demander personnellement un penny à Babe. Les deux femmes ont une conversation sur l'amour au cours de laquelle Sam découvre que Jeff manque à Babe, et Babe partage la conviction de Sam qu'il devrait y avoir plus de chance que de malchance dans le monde. Elle donne à Sam un penny porte-bonheur à emprunter pour qu'elle puisse l'utiliser à temps pour l'arrivée des futurs parents potentiels d'Hazel. Malheureusement, Bob est arrêté par le capitaine et il est presque banni de Bad Luck jusqu'à ce que Sam utilise le penny pour sauver Bob. Le chat donne alors le penny au capitaine en prétendant l'avoir perdu. Une fois de plus, les deux se retrouvent sans penny pour aider l'ami de Sam. Toujours désireux d'aider Hazel, Sam et Bob éteignent la voiture de Jeff pour éviter qu'il ne porte la poisse au randomisé. Lorsqu'il semble que Hazel puisse être adoptée, Sam est suffisamment confiant pour rentrer, mais la malchance commence à détruire la machine jusqu'à ce que le randomisé soit endommagé, ce qui a pour effet de répandre la malchance et d'éliminer toute la chance partout. Tous les trèfles se flétrissent et les centimes deviennent malchanceux, si bien que les parents potentiels de Hazel n'arrivent pas à l'orphelinat. Tout le monde découvre que Sam est une fille humaine, et il est également révélé que Bob n'est pas un chat chanceux, mais qu'il n'avait qu'un penny dans son collier parce qu'il était un chat noir malchanceux. Sam et Bob essaient d'arranger les choses en se heurtant à la malchance, car Sam se rend compte qu'on peut toujours trouver de la chance dans la malchance. Il rencontre les différents monstres et lutins qui composent le département dirigé par Rooty. Il découvre que ces étranges créatures malchanceuses sont en fait très gentilles et amicales. Avec leur aide, ils reçoivent des perles de fortune, qui pourraient être utilisées pour créer à nouveau de la chance. Sam et Bob retournent auprès de Babe avec des perles vertes et violettes, ce qui permet à Babe de forger de nouvelles pierres. Cependant, elle forge 2 pierres chanceuses et une malchanceuse, car elle pense qu'il ne devrait y avoir que de la chance dans le monde. Sam s'échappe avec la pierre malchanceuse et convainc Babe que la pierre malchanceuse est toujours nécessaire car elle peut encore porter chance. Babe est d'accord et demande à Sam de placer la pierre porte-bonheur, ce qui ramène tout à la normale. Sam veille à ce que Hazel rencontre un nouveau couple qui choisit de l'adopter. Bob se voit proposer un poste officiel au pays de la chance, mais il refuse car il décide de rester avec Sam. Jeff et Babe reprennent leur relation. 1 an plus tard, Sam s'est amélioré dans son travail et a même été promu. Elle vit avec Bob et passe régulièrement du temps avec Hazel et ses nouveaux parents. Si la malchance a hanté Sam toute sa vie, c'est cette dernière qui lui a donné une vie meilleure et plus heureuse. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.